Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Nous restons dans la continuité des émissions 130 et 131 sur la rencontre de Jésus et Paul sur le chemin de Damas. Je vous lis aujourd'hui les versets 16 et 17 de ce chapitre 26 du livre des Actes. Jésus dit à Paul : « Voici en effet pourquoi je te suis apparu. Je te destine à être serviteur et témoin de ce que tu as vu de moi et de ce pourquoi je t'apparaîtrai encore. Je te délivrerai de ce peuple et des non-juifs, vers qui moi je t'envoie pour leur ouvrir les yeux. Je m'intéresserai dans l'émission 134 à la finalité de la mission de Paul, partagée au verset 18 et introduite dans ma lecture par ces paroles de Jésus pour leur ouvrir les yeux. Mais pour l'heure, le premier choix que nous devons faire est de savoir si nous pouvons actualiser ce texte et entendre ces paroles comme nous étant destinées. Ce sera ma proposition. Certes, Paul reçoit une mission particulière quant à son ampleur pour la construction et le rayonnement de l'Église naissante, mais je suis persuadé que nous tous, nous pouvons entendre les paroles de Jésus pour nous aussi. Nous sommes invités à être serviteurs et témoins. Le mot serviteur, suivant les passages dans le Nouveau Testament, sera traduit serviteur ou assistant auxiliaire. Gardons les deux sens assez proches. Nous sommes pour Dieu à la fois des serviteurs obéissants, mais aussi des collaborateurs agissant avec notre propre discernement, nos prises de décision et nos responsabilités. Nous sommes aussi témoins de notre passé et de notre présent avec Jésus, au travers des révélations que nous recevons de lui. En grande partie, à travers la Bible, la parole de Dieu, l'Esprit Saint nous partage sa volonté. Mais chaque jour, nous restons aussi attentifs à ce que l'Esprit peut poser dans nos cœurs pour nourrir notre mission. Maintenant, ces révélations du Christ nous qualifient pour la mission sans pour autant nous assurer d'un long chemin tranquille. Jésus a dit « Je te délivrerai de ce peuple » et des non-juifs. Une question qui peut venir à l'esprit est pourquoi Jésus n'assure-t-il pas à Paul et à tous ses disciples une absence d'épreuve plutôt qu'une délivrance dans l'épreuve ? J'aimerais répondre, si vous me le permettez, que c'est parce qu'on est dans la vraie vie. Personnellement, les récits sur l'histoire de Paul ne me sembleraient pas crédibles s'il faisait de sa mission une longue aventure sans aucune contrainte. Ni sa vie, ni celle de l'Église à travers les âges, ni la mienne aujourd'hui ne sont exemptes d'épreuves, de persécutions liées au choix de servir Dieu. Car telle est la réalité de ce monde, mais aussi la preuve que d'être collaborateur du Christ pour qu'il puisse, à travers notre persévérance, notre témoignage, ouvrir les yeux de ceux qui ne le connaissent pas, notre conviction et notre assurance, donc, sont plus importantes que notre bien-être quotidien. Que Dieu vous bénisse.